Bonsoir, chers élèves. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de la présentation des leçons. Aujourd'hui, nous sommes en histoire, la dernière leçon d'histoire. Vous avez le thème 3, croyances et valeurs dominantes dans le monde d'aujourd'hui. La première leçon, c'est croyances et valeurs dominantes dans le monde occidental. Comme vous voyez au tableau, voici le plan qui vous est présenté. Après l'introduction, le grand thème portera sur les institutions démocratiques dans le monde occidental. La deuxième partie, les grands traits de la démocratie occidentale. Et enfin, la dernière partie s'achèvera sur les principaux régimes politiques. Dans l'introduction, ce que vous pouvez retenir, c'est que le thème occidental se confond avec l'appellation de bloc occidental issu de la bipolarisation du monde à partir de 1847. On a déjà vu le cours sur la bipo, n'est-ce pas? De ce point de vue, les limites du bloc occidental sont essentiellement abstraites et idéologiques. Pas que géographiquement, le monde occidental, tout les États-Unis d'Amérique et l'Europe occidentale. Et de plus en plus, dans ces derniers temps, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on y ajoute, si vous voulez, le Japon, l'Australie, tous qui sont inféodés au niveau politique et économique aux États-Unis d'Amérique. Quelles sont les institutions démocratiques dans le monde occidental? La démocratie elle-même est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme vous le savez. La souveraineté lui appartient sans partage et tout le pouvoir vient de lui, parlant du peuple. N'est-ce pas? Quels sont alors les principes de la démocratie libérale? En réalité, il est difficile de faire participer tout le peuple à la direction des affaires. Deux cas se présentent. La démocratie directe. Les grandes options législatives peuvent être prises par les citoyens, comme c'est le cas en Suisse. D'une part, d'autre part, la démocratie indirecte. Le peuple élègue ses pouvoirs, mais en théorie, il reste le garant suprême. Alors, on passe au suffrage universel. Le suffrage universel permet à tous les citoyens de 18 ans et plus de voter, sauf s'ils ont été privés de leur droit de vote par les décisions de justice. N'est-ce pas? Au niveau des institutions démocratiques, nous avons la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale qui réglemente la vie démocratique. Elle détermine les différents pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif qui appartient au gouvernement, le pouvoir législatif qui appartient au Parlement, le pouvoir judiciaire qui appartient aux juges qui sont neutres. Ok. Nous passons à la deuxième partie, les grands traits de la démocratie occidentale. Quels sont les grands traits de la démocratie occidentale? Nous avons la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs c'est garanti par la Constitution. On distingue trois pouvoirs autonomes par principe. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On passe au pluralisme politique. Le pluralisme politique se traduit par la diversité des opinions. Le principe de l'alternance et favorise les débats politiques, les partis politiques. Ces partis politiques ambitionnent d'accéder au pouvoir. On distingue alors, en général, trois groupes de partis. Vous avez les partis de droite, généralement capitalistes, les partis gauchistes, foncièrement socialistes, et puis les partis
du centre. Ok. Au niveau du libéralisme, le libéralisme, c'est une valeur importante dans le monde occidental. Le libéralisme économique ou capitalisme prône la propriété privée et la libre entreprise et aussi la libre concurrence. Ce système a pour avantage de libérer les initiatives privées. Donc, si vous voulez bien, les moyens de production et d'échange appartiennent au privé. C'est eux qui prennent l'initiative. On passe maintenant à la liberté de presse et au respect des droits de l'homme. Dans le monde occidental, la liberté de presse est considérée comme le quatrième pouvoir. La presse joue un rôle important dans ce monde-là. L'opinion nationale et internationale lui accorde une place capitale et la presse jouit d'une liberté qui lui permet d'informer les citoyens. Le principe du respect des droits de l'homme aussi caractérise le monde occidental. Ce principe reste déterminant dans ce monde occidental et traduit le respect de la dignité de l'homme, de sa liberté, Tous les hommes sont égaux devant la loi. On passe maintenant au principal régime politique. Vous avez le régime présidentiel, vous avez le régime parlementaire et le régime de monarchie constitutionnelle. Au niveau du régime présidentiel, c'est un régime de gouvernement où le président de la République exerce le pouvoir exécutif. Le président de la République est chef de l'État et chef de gouvernement. En France, par exemple, on a un régime semi-présidentiel. Ensuite, le régime parlementaire. C'est un régime de gouvernement où l'Assemblée nationale a de l'ascendance sur l'exécutif. Le Premier ministre est élu par le Parlement. Le président a un rôle purement honorifique. Ainsi, le gouvernement détient le véritable pouvoir exécutif, mais il est contrôlé par le Parlement. C'est le cas en Allemagne, en Italie. Enfin, le régime de monarchie constitutionnelle. C'est un régime où le pouvoir réglé par la Constitution est partagé entre le souverain et une représentation nationale, si vous voulez, l'Assemblée nationale. C'est le cas de la Grande-Bretagne avec une monarchie parlementaire. Le souverain n'a qu'un rôle honorifique. Le Premier ministre détient les pouvoirs exécutifs et est contrôlé par le Parlement. Quand vous prenez ces paramètres politiques et économiques, on peut ajouter à ces valeurs-là, si vous voulez, fondamentalement, le monde culturel et le monde religieux. La religion qui domine dans le monde occidental, c'est le christianisme. Mais en dehors du christianisme, la religion musulmane est pratiquée aussi dans ce monde occidental. Donc l'islam, de son côté, joue un rôle prépondérant dans ce monde occidental, quoiqu'il est confronté à des difficultés face à la laïcité des États. Par exemple, le refus du port de voile intégral, la concession des minéraux et l'assimilation du terrorisme à cette religion sont autant d'entraves que l'islam rencontre dans le monde occidental. Donc, si on peut s'y résumer, les grandes valeurs du monde occidental, c'est la liberté
la liberté de pratiquer sa religion. Le pluralisme politique. Et puis au niveau économique, le capitalisme domine. Les moyens de production, comme je l'ai dit tantôt, appartiennent à l'initiative privée. Donc si nous pouvons tirer une conclusion, on peut dire que le monde étant devenu un village planétaire grâce à la technologie, la communication, les valeurs et les croyances dominantes dans le monde occidental ont tendance à s'imposer. Les notions de démocratie, de droits de l'homme sont accueillies et défendues favorablement dans tous les pays du monde. Ces valeurs qui se mondialisent peuvent constituer une voie de salut pour l'Afrique si les autorités politiques les épousent sincèrement et entièrement. Merci de m'avoir suivi. Vous avez les supports et le cours entier sur le site de ISCA. Passez une bonne soirée.